coucou à tous, donc me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc en ce moment je suis au Brésil, ouais. Donc comme à son habitude, vous me connaissez, je suis une product junkie qui se soigne plus ou moins. Et je voulais tester les produits qu'on trouve pour les cheveux naturels au Brésil. Alors ce que j'ai remarqué avant de partir au Brésil, je me suis renseignée un petit peu pour savoir les marques populaires ici qui sont dédiées aux cheveux dits naturels. Et j'ai vu qu'il y avait 4 marques, dont Salon Line, que j'ai trouvé assez facilement à Sao Paulo. Il y a Sol Power Brazil, il y a Seda et il y a Scala. Il y a une autre marque que j'ai achetée que je ne connaissais pas, que la vendeuse m'a fait acheter un petit peu contre mon souhait, on va dire ça comme ça. Donc, si vous entendez du bruit, c'est ma belle famille qui sont brésiliens, qui sont en train de parler avec mon fils. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté au niveau de Salon Line et puis après je vais peut-être faire une autre vidéo où je verrai comment je vais gérer la chose, de vous parler un petit peu du monde naturel que j'ai compris ou mon impression que j'ai du monde naturel au Brésil. Donc on va commencer par je vais commencer par vous présenter les produits de la marque Salon Line. Alors Salon Line, si je peux un petit peu parler de cette marque, ce serait l'équivalent de L'Oréal. Alors vous avez Salon Line qui est l'équivalent de L'Oréal et à l'intérieur de Salon Line, vous avez différentes marques avec différentes gammes. Vous avez Maria Natureza, vous avez Todo Cacho, vous avez SOS Cacho, etc., etc. Vous avez même des gammes pour les cheveux défrisés, vous avez même des gammes, des marques plutôt, pas des gammes, vous avez des marques pour les cheveux défrisés, vous avez des marques pour faire des curly. Bref, sans vous mentir, quand j'ai commencé un petit peu à regarder ce que faisait Salon Line, j'étais totalement perdue parce qu'il y a trop de marques. Il y a trop de marques à l'intérieur des marques, vous avez des multiples gammes et franchement, sans vous mentir, c'est à se perdre. Donc, j'ai contacté une youtubeuse brésilienne qui a le même type de cheveux que moi et elle m'a conseillé certaines gammes de Salon Line, mais la gamme qu'elle m'a suggérée, je l'achèterai plus tard parce que je viens d'arriver, j'ai pas forcément envie de mettre tout mon argent, même là vous allez voir que j'ai acheté beaucoup de choses, mais j'ai pas forcément envie d'acheter trop de produits de Salon Line parce qu'il y a une autre marque que j'aimerais tester. Mais si j'arrive pas à avoir accès à cette autre marque qui est Sol Power Brazil, je vais juste me contacter de Salon Line et ça suffira. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai au niveau de Salon Line. Alors j'ai surtout pris la marque Todo Cacho, ça veut dire chaque boucle en portugais, de cette marque là. Donc ce que j'aime bien dans Todo Cacho ou dans les autres marques pour cheveux naturels de Salon Line, c'est que vous avez des produits qui sont dédiés selon le type de texture que vous avez. Donc je me suis bien sûr pris des produits qui sont adaptés pour le cheveu de type 4C. Mais il y a des choses assez intéressantes que j'ai remarquées au niveau de Salon Line par rapport à leurs ambassadrices. C'est mon fils qui est en train de hurler. Mais vous inquiétez pas, il est avec son père et ses grands-parents. Généralement, mon fils, quand il n'a pas ce qu'il veut, il fait des crises. Comme tout enfant. Donc je vais vous montrer ce que j'ai. J'ai 3 sacs de produits Salon Line. Pas que Salon Line, il y a une autre gamme, c'est la vendeuse qui m'a fait acheter ça. Pour les cheveux, je ne connais pas du tout, Nature Air. Que je ne connais pas, c'est 1 kg de crème coiffante. Vous m'avez bien entendu, 1 kg de crème coiffante. J'ai surpassé les ingrédients. En gros, la vendeuse a essayé de me vendre un autre produit et comme à son habitude, je regarde les composants parce qu'en gros ici, les vendeurs vous accaparent et ils vous font vraiment acheter, ils savent vraiment vendre. Et comme moi je ne parle pas bien portugais, voire carrément pas du tout portugais, mon portugais est vraiment à un niveau basique et je vous dis que pour communiquer avec ma belle famille c'est folklorique. Donc sur le coup, elle m'avait donné une autre marque et avant de passer en caisse, j'ai quand même tourné le produit pour regarder les ingrédients et quand j'avais vu Petrolatum dans le premier produit que la vendeuse m'a acheté, j'ai redéposé et elle m'a proposé ça. Donc ça sera 1 kg. Je pense que ça va durer au moins 6 mois, 1 an. Ça, mon fils et moi, on va l'utiliser parce que mon fils a les cheveux crépus aussi, crépus à friser.
Et je pense que lui et moi, on va tester ça. Alors, ce que j'ai remarqué par contre au niveau du Brésil, c'est qu'il n'existe pas de leave-in conditioner. C'est-à-dire que les méthodes de soins au Brésil sont assez particulières. Nous, on connaît beaucoup la LOC méthode ou la LCO méthode. Et au Brésil, c'est différemment. C'est la OCG méthode. Oléo, crème et gelatina. C'est-à-dire huile, crème et gel. C'est comme ça que les filles font leur routine et c'est très particulier comme type de routine. J'ai beaucoup de choses à dire par rapport au monde naturel du Brésil, mes impressions du monde naturel du Brésil, mais j'ai peur que ça fasse une vidéo trop longue, donc je pense que je vais couper cette vidéo en 2 parties. Je vous montre juste les produits de Salon Line et un petit peu ce que je pense de ça. Je crois que c'est ma belle-mère qui est en train de rentrer. Ah non, c'est mon conjoint. T'inquiète pas, je vais couper au montage. Bon, je vais finir avec mon copain. Donc, voici ce que j'ai acheté de Salon Line. Comme je disais, c'est une marque qui est la plus populaire, la plus accessible. Les composantes ne sont pas super naturelles, mais c'est pas non plus trop sale, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je vais sortir tout ce que j'ai acheté de trucs. En même temps, je vais voir ma facture, sans vous mentir. Je n'ai pas vraiment regardé ma facture. Mais je ne vous mentirai pas que pour nous qui sommes au Canada, enfin qui sommes au Canada, ceux qui sont en Europe, c'est plus abordable que les personnes qui vivent ici. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté de Salon Line. Donc j'ai acheté une gamme pour enfants, pour mon fils, parce que comme je disais, mon fils a les cheveux crépus, mais j'ai pas pu acheter tout ce que je voulais par rapport à mon enfant. Donc je vais tricher avec l'autre produit que j'ai acheté qui n'est pas de Salon Line. Donc ils ont une gamme pour enfants, d'un shampoing, d'un après-shampoing. Et bien sûr, comme les enfants, c'est un peu galère pour les coiffer, etc., ils ont un spray démêlant. Comme je disais, Salon Line, ce qui est bien avec Salon Line, c'est qu'ils ont des produits, des gammes, des marques et des sous-gammes de ces mêmes marques selon les textures de cheveux. Donc, pour ma part, j'ai acheté la gamme pour les cheveux crépus, qui est Crépissimo. Donc, composé d'un shampoing et d'un après-shampoing, d'un masque, crème coiffante. Comme je disais, ils n'ont pas de leave-in conditioner. C'est une nouvelle gamme qui vient de sortir il y a quelques mois, qui est la gamme avec du vinaigre de pomme et de son activateur de boucle. Ensuite, c'est un produit qui ne se vend plus, enfin que Salon Line ne fait plus, que je vais me garder pour le Canada, que je ne vais pas utiliser pour le Brésil. C'est un masque nourrissant qu'ils appellent Margarina Capillaire. Ce produit, je me le garde pour le Canada parce qu'il s'avère que c'est un produit qui est très très gras, très très nourrissant et ça va m'aider pour le Canada vu qu'en ce moment, cet hiver en tout cas, c'est bien froid. Ensuite, je me suis pris le gel d'aloe vera et je me suis pris la gélatina d'aloe vera. Alors, et je me suis pris un autre gel. Alors ça, je me suis fait avoir parce que je voulais pas du tout ce gel-là. Et j'ai pris un autre gel de Salon Line. C'est quelque chose que je voulais pas m'acheter, mais la vendeuse a réussi à me le faire acheter. Ensuite, je me suis pris aussi ceci, qui va être genre comme un leave-in conditioner, un spray hydratant. Et quoi d'autre? Je me suis pris des huiles. Vraiment, les huiles, c'est pour sceller ou donner de la brillance pour mes pizza ou webzak, parce que je ne veux pas vous mentir que comme il fait chaud et que je peux laisser mes cheveux en afro, je vais vraiment
laisser mes cheveux en afro. Donc je me suis pris deux huiles. Ce sont des mélanges d'huile. Voilà. L'un avec de l'huile d'olive, de l'huile de je ne sais pas. Ah, de l'huile d'olive, de l'huile de tournesol et l'huile de coco. Et de l'huile d'argan, l'huile de mangue et l'huile de coco. Ce qui est intéressant au Brésil, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais il y a un soin qu'ils appellent Amigo de Milho, c'est de l'amidon de maïs. Je n'ai jamais entendu parler de soins à base d'amidon de maïs. Et je ne vous mentirai pas que je suis très curieuse de voir le résultat de ce produit. Et pour finir, j'ai pris ça, un définisseur de boucles. Ok, qui est destiné pour les cheveux de type crépus. Voilà ce que j'ai acheté pour le moment. Pour le moment. Alors, ce qu'il faut savoir, il y a un truc très intéressant, je pense que je vais en parler maintenant, par rapport à ce que j'ai vu du monde naturel au Brésil. Alors, comme partout dans le monde, il y a une surreprésentation des cheveux bouclés, frisés, et une sous-représentation des cheveux de type crépus, de type 4C. Et ça a un impact au niveau du marketing et au niveau des méthodes de soins au Brésil. C'est-à-dire que il y a quelques mois, Esther de la chaîne Esther Nelsa, qui était anciennement Racine Crépue, a parlé de quelque chose de très intéressant par rapport aux textures. Je sais que beaucoup de filles veulent pas qu'on parle des textures, des classifications et tout ça, mais je pense que c'est quelque chose qui est très important parce que par rapport à ce que je vois au Brésil, c'est que les filles qui ont des cheveux crépus, comme les miens, c'est-à-dire de type 4C, n'ont pas beaucoup de représentation. Il y a des filles, des brésiliennes de type, qui ont des cheveux de type 4C, qui font des vidéos sur YouTube, et comme à son habitude, ce sont celles qui sont les moins populaires. Ok, on ne va pas se leurrer, c'est un fait, on le sait. Et le fait qu'au Brésil, ce sont les filles qui ont des cheveux frisés, ou des filles qui ont des cheveux de type 4A, qui sont les plus populaires, qui sont les plus vues, ça entraîne des méthodes qui selon moi ne sont pas, des méthodes de soins qui selon moi ne sont pas adaptées aux cheveux de type 4C. Parce que si vous voyez comment les filles de type, qui ont des cheveux de type crépus font leurs soins, moi ça me choque. C'est-à-dire que les filles vont établir des routines sur des cheveux, sur un modèle de cheveux qui n'est pas adapté à le leur. Et pour moi c'est assez choquant. Dans le sens que les filles, elles vont laver leurs cheveux. Ah oui, ici aussi, il y a un truc particulier dans leurs soins, c'est qu'elles font leur shampoing, mettent le masque et après elles mettent le conditionneur. Et ensuite, les filles vont faire la méthode que je vous parlais, OCG, c'est-à-dire oléo, crema, gelatina, huile, crème et gel. Donc les filles vont faire une méthode de soins ou des routines pour les cheveux qui sont frisés. C'est-à-dire que les filles de type 4C vont essayer de définir leurs cheveux. Or, on sait très bien qu'un cheveu de type 4C n'a pas de boucle définie. Donc les filles, elles font des soins pour définir leurs cheveux et ça donne des résultats parfois où je suis assez perplexe. Mais en même temps, ce que j'aime dans cette façon de faire, c'est que les Brésiliennes, oui, elles cherchent à définir leurs cheveux. C'est ça la contradiction. Elles vont essayer de définir leur boucle, mais en même temps, quand on voit le résultat final, eh ben, elles ont leur texture naturelle, c'est-à-dire qu'elles ont un afro qui ressemble à un afro. Elles n'ont pas ce que j'ai, c'est-à-dire, bon ça c'est un reste de Bredzad parce qu'il a plu aujourd'hui et la définition du Bredzad est partie, mais elles vont avoir leurs cheveux en mode Jackson 5, c'est-à-dire que oui, ok, elles vont essayer de définir leur boucle, et à la fin, pour moi, ça fait un truc bizarre, mais à la fin, ben, les filles, elles marchent avec leur vraie texture. Mais ce qui me dérange, c'est que elles font cette méthode-là pour définir leur boucle, pour essayer d'avoir, je ne sais pas si c'est pour essayer d'avoir une définition d'une nana qui a un type 3C ou 4A, je ne sais pas trop le but de cette méthode,
mais je pense que c'est parce que c'est ce qui est le plus populaire, c'est ce qui est le plus vu au Brésil. Donc elles établissent, elles recopient ce qu'elles voient marcher et ce qu'elles connaissent dans le fond. Parce que j'ai vu très peu de vidéos de Brésiliennes de type 4C qui font des twist-up, des breads-up. Non, elles font des wash and go ou des shake and go et puis elles partent. Comme une nana qui a un type 3C et 4A. Donc pour moi c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que ça marche. Donc toutes les filles que vous voyez sur YouTube ou sur Instagram au Brésil, elles ont une routine pour définir leur boucle. Donc ce que je me suis dit, écoutez, je vais jouer le jeu de voir si... je ne m'attends pas à un 3C, là, je ne m'attends pas à une définition de type 3C, on ne va pas se leurrer, mais je vais jouer le jeu d'établir cette routine que ces filles, elles font, pour voir un petit peu comment ça marche, vu que je suis là pour 2 semaines et que je suis pas obligée de faire une coiffure, je ne suis pas obligée de faire des coiffures protectrices, donc je vais m'amuser avec mes cheveux. Et comme je disais, justement, ce type de routine a un impact sur le marketing, c'est-à-dire que Salon Line va dans le marché, 1, 2 et 3 types de produits pour définir les boucles. Parce que les filles, les naturelles en général, cherchent à définir leurs boucles. Elles veulent avoir des boucles. Donc, Salon Line, ce que Salon Line propose, c'est des produits pour définir les boucles. Point à la ligne. Donc, ils ont des activateurs de boucles. Ils ont des gélatinas qui sont l'équivalent d'un Kicking Curly Coaster. Et ils ont un produit qui est là pour définir des boucles, un définisseur de boucles. Parce que c'est ça qui marche et parce que c'est ça que les filles veulent. Par contre, ce qui me dérange... Oups. Oh, c'est pas très rempli. Oh my God. C'est... Oh my God. Je sais pas si je me suis fait avoir. Le produit est ici. Le produit, il est ici. Waouh. Ok. Il n'est pas très bien rempli, enfin bref. Ouais. Ok. Donc ce qui se passe, c'est que Salon Line, comme vous me connaissez, je suis très psychoteuse sur les ingrédients. Donc j'ai un petit peu regardé les ingrédients avant de partir. Et ils ont ce même produit en crème coiffante. Et les ingrédients sont pratiquement les mêmes. Donc je me suis dit, vous savez quoi? Comme c'est supposé être un activateur de boucle et que c'est aussi un peu nourrissant, autant prendre l'activateur de boucle pour me coiffer avec et faire un twist out ou un braid up avec ce produit-là. Celui-ci, je l'ai vu sur 2 vidéos de youtubeuses. Ça sent bon. Sur 2 vidéos de youtubeuses où le résultat était pas mauvais. Ça donnait de la brillance au niveau du cheveu. Donc je me suis dit pourquoi pas jouer le jeu, de l'utiliser seul et puis après de le mélanger avec de la gélatina pour voir si oui ou non ces histoires de définir les boucles marchent. Et celui-ci, je ne sais pas si je vais l'utiliser ou si je vais le donner à quelqu'un qui a des cheveux qui se bouclent. Parce que celui-ci est supposé donner du volume, mais c'est marketing, hein, ok, on s'entend. Celui-ci est supposé donner du volume et celui-ci est supposé avoir est supposé avoir un pouvoir fixateur et ok, est supposé avoir un pouvoir fixateur et définir sans donner des frisottis. Et ce gel là, c'est un gel là, dans celui-ci il y a du carbomeur, c'est l'ingrédient qui plaque les cheveux. Donc j'ai vu beaucoup de youtubeuses brésiliennes utiliser ceci pour plaquer leurs cheveux, mais il y a de la glycérine et mes cheveux, quand il y a de la glycérine, ont tendance à avoir un effet mouillé, un peu poisseux et ne fixe pas. Tandis que celui-ci, je sais que ça va fixer. Je suis supposée fixer. Donc ça va pour être plaquer mes cheveux quand je vais faire des afro-puffs et compagnie. Et ça, c'est pour jouer le jeu de définir les boucles. Donc voilà. Donc voici ce que j'ai acheté du Brésil pour le moment.
Je pense que je vais peut-être, si j'arrive à trouver Soul Power Brazil, j'achèterai sûrement cette marque-là, sûrement, mais ça a l'air d'être difficile de la trouver, dans le sens que Soul Power Brazil est en concurrence avec Salle Online. Donc, si j'ai bien compris où est vendu Salle Online, il n'y a pas Soul Power Brazil. Donc, on va voir. On va voir. Donc, je termine cette vidéo en vous... comme ça. C'est un petit peu à l'arrache, hein, je suis désolée, mais je vous faisais le topo de ce que j'ai trouvé au Brésil. Et puis, bien sûr, je vais tester les produits en live. Et puis, à la fin, bah, je laisserai mes impressions de certains produits. C'est sûr que je ne vais pas pouvoir utiliser tout. J'espère les utiliser aussi pendant la période pas vraiment l'été au Canada, mais l'entre-période entre la fin de l'hiver et le début des beaux jours, pour un petit peu savoir comment ça fonctionne au niveau du Canada, parce que où je suis à Sao Paulo, c'est pas humide, il fait chaud mais c'est pas humide, tandis qu'au Canada, à Montréal, l'été il fait chaud et humide et c'est épouvantable quand on a besoin de faire définir ses cheveux. Il n'y a aucune définition parce que l'humidité détruit vos coiffures. Donc voilà, je pense que j'ai assez parlé et on se revoit plus tard. Donc c'est ça. Donc sur ces petits mots, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.